Je suis avec Alexandra. Bonjour. Bonjour. Dis-moi, tu es longboardeuse professionnelle. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les matins, quand je me réveille, première chose que je pense à faire, c'est longboard, où je vais skater aujourd'hui, s'il pleut ou s'il pleut pas. Quel nouveau tricks je devrais rebosser ou inventer ou faire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le longboard? Qu'est-ce que c'est longboard? C'est une planche en bois à la roue, avec les roues et les trocs. Il y en a plusieurs planches, plusieurs types de planches pour plusieurs catégories de longboard, comme pour DH, pour freeride, freestyle, dancing, slalom, il y en a plein. Et pour chaque catégorie, il y a une autre planche. Les autres roues, les autres trucks. Il y a tout qui change, il y a tout qui est important en fait. Mais par exemple, c'est quoi la différence entre un longboard et un skateboard? Ah, c'est pas du tout la même chose. Déjà pour longboard, on n'utilise pas les mêmes trucks. C'est les trucks inversés. C'est quoi les trucks? Les trucks, c'est la partie en métal qui connecte, où sont accrochées les roues déjà. Donc voilà. Et déjà, skateboard, c'est une planche beaucoup plus courte. Et en général, elle sert à faire les tricks au skatepark ou sur le street, donc sur la rue. Mais elle ne sert pas forcément à se promener comme longboard, qui peut non seulement être utilisée comme une planche de tricks, et aussi comme façon de se déplacer, tout simplement. Et on peut connecter aussi ça avec la sensation du surf, qui manque un petit peu dans le skate, qui est quand même beaucoup plus brut et agressif. Alors là, tu me parles de tricks. Qu'est-ce que ça veut dire? Tricks, c'est une figure qu'on fait, qu'on apprend. Soit ça peut être tout simplement dancing, marcher sur la planche, donc faire les pas. Soit comme en freestyle, envoyer une planche dans l'air et faire une rotation et retomber dessus. Soit ça peut être enchaînement de plusieurs figures, ça doit être au plus fluide possible. Donc en fait tout ça, on appelle tricks, on peut dire. Ou combo aussi. Et comment es-tu devenue professionnelle? C'est pas que je suis devenue professionnelle, tout le monde peut être professionnel. Faut juste tout simplement rester dans notre esprit que ça nous fait plaisir. Et c'est façon de penser qui nous fait qu'on est professionnel. Voilà, c'est ça plutôt. Je pense que s'il n'y a pas que mon plaisir dans le ride, mais aussi envie de partager ce plaisir avec des autres, donc d'essayer à motiver et à montrer aux autres qu'est-ce que c'est, que ça peut être vraiment amusant. Même si ça reste des fois un travail dur, surtout avec nos limites, quoi. Tu parles de partager, justement, là t'es là parce que t'as un compte Instagram sur lequel tu postes pas mal de vidéos. Comment ça t'est venu l'idée de passer sur Instagram? Instagram, je l'ai depuis longtemps, même avant quand j'étais en France. Mais je l'ai commencé à vraiment utiliser pour promouvoir ce sport et ce que je fais. Le moment quand je commence à longboard, donc il y a 4 ans, je me suis dit que c'est un bon moyen de non seulement avoir des souvenirs de certaines sessions, de moments dans notre vie. En plus, c'est quelque chose qui nous aide à partager justement notre expérience avec beaucoup plus de monde que sur des autres réseaux sociaux. C'est marrant parce que tu dis que t'as commencé il n'y a que 4 ans le longboard? Oui. Comment t'as commencé? T'avais déjà fait des sports de glisse avant? Non, pas du tout. Quand j'étais petite, j'ai fait un peu de ski, mais c'était il y a longtemps. Sinon, quand je suis venue en France, j'ai voulu déjà commencer avant longboard, mais je me suis dit que je vais acheter mon premier longboard à Paris, donc ça sera un bel souvenir. Est-ce que tu viens d'où? Parce que je viens de Pologne. Et j'ai voulu déjà acheter à Varsovie, mais justement j'ai décidé d'acheter en France, comme ça je me suis dit que quand je vais revenir en Pologne, je vais avoir quelque chose de centre de la France, voilà. Donc quand je suis arrivée, j'ai acheté mon premier longboard et j'ai écrit sur Facebook
sur le forum de longboard en demandant est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider à comprendre comment il faut utiliser ce truc. Et deuxième personne qui m'a répondu, c'était mon copain. Avec Laurent, avec mon copain, quand on a commencé à rider, on a ridé tous les jours ensemble. Depuis qu'on se rencontrait, quasiment tout le temps libre, on a passé ensemble. Et là, en ce moment, depuis, je pense, 3 ans, tous les 24 heures, on fait que disquettes, ou sinon on fait des montages de vidéos, ou des photos, ou plein d'autres trucs connectés avec longboard. Et au bout d'un moment, surtout grâce à lui, j'ai commencé à avoir des sponsors. Et c'était les mêmes sponsors que plus ou moins qui lui y avait. Donc au bout d'un moment, on a commencé à être reconnus comme un couple qui ride ensemble, qui s'amuse, qui voyage à droite à gauche. On était 2 fois aux États-Unis, on était aux Bahamas, on aimerait aller encore dans le plein d'endroits dans le monde. On était aussi partout en Europe. Et au bout d'un moment, on a décidé à avancer un tout petit peu plus dans notre vie, parce que de rester que rider, c'est bien, mais faut aussi essayer de se développer, d'investir encore plus pour pouvoir encore plus développer tout ce qu'on aime. Et surtout vivre avec ce qu'on aime. On a créé notre propre longboard shop. Je pense que on est des premiers riders en Europe qui ont fait quelque chose pareil. On a appelé notre shop Ride With Us parce qu'on veut que tout le monde ride avec nous. Chaque fois quand quelqu'un est motivé, on est premier à venir, à organiser des sessions, donner des conseils, aider, et faire tout ce qu'il faut pour juste s'amuser, quoi. Justement, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui veut débuter? Le conseil plus simple, c'est de rouler, de skater tout le temps, même si c'est difficile au début. Premier truc qu'il faut faire, c'est justement dépasser ce moment-là qu'on est toujours démotivé, parce qu'au début, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on réussit, parce que c'est équilibre, surtout. C'est des mouvements qu'on n'est pas du tout habitué de le faire. Donc ça prend du temps. Une fois qu'on est bien têtu, on fonce, on n'abandonne pas, on commence à voir bien des résultats. Après 1, 2, 3 jours, on voit déjà des différences dans l'équilibre. Et sinon, après, c'est que rouler, c'est que pratiquer, c'est que passer notre temps sur la planche, et même essayer de faire plus de pas sur la planche qu'en roulant sur la planche, voilà. Tu te souviens d'une fois où t'as réussi une figure que t'essayais de faire depuis très longtemps? Ah oui. Au début, quand j'ai commencé à rouler, je me suis dit que voilà, je vais pas arrêter de skater jusqu'à un moment quand je vais pas réussir. Et des fois, j'étais crevée, je suis rentrée à la maison, j'étais énervée parce que j'ai pas réussi. Et j'ai abandonné le tricks pendant un moment, mais même abandonner, c'est même pas abandonner, laisser reposer notre cerveau avec quelque chose sur quoi on a travaillé pendant un bon moment, ça fait du bien, parce que même une nuit, ça peut nous changer la vie. Des fois, même après 1 mois, quand je pensais que je vais devoir tout recommencer pour arriver au moment quand j'ai arrêté, j'ai réussi à faire un tricks beaucoup plus vite. C'était une grosse satisfaction. On ne peut pas sauter le temps. S'il faut travailler, faut avoir du patience. Si ça va pas, faut attendre, faut laisser reposer, faire quelque chose d'autre et revenir et rebosser. Et ça va venir tout doucement, tout seul, sans forcer. J'ai juste une petite question. Oui. J'ai beaucoup regardé ton Instagram et les vidéos sont exceptionnelles. C'est ton copain qui filme? Comment il filme ça? Tout simplement, pendant ce dernier 4 ans, on se connaît tellement bien qu'on s'est très bien filmé nous-mêmes, tous les deux. Moi, je le filme, lui, il me filme, et en fait, on se accomplit. Donc c'est ça aussi super important, que voilà, on ne pourra pas arriver d'avoir tout ce qu'on a, notre shop, notre vie, sans un de l'autre. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Que je souhaite à tout le monde de au moins essayer longboard. C'est quelque chose de vraiment amusant. Ça nous aussi fait sortir de la maison et de ne pas passer notre temps sur le canapé, même si des fois ça fait du bien. La meilleure façon de passer notre temps et de prendre soin aussi de notre corps et de notre vie, c'est de sortir et de faire quelque chose d'autre.
Et en plus, quelque chose qui nous fait plaisir, et quelque chose qui nous permet à passer du temps avec les amis. Il n'y a rien mieux. Voilà. Merci beaucoup. Merci.